Bonjour et bienvenue dans l'émission Impossible où l'on vous dit tout sur la mobilité d'aujourd'hui ou comment se déplacer mieux en polluant moins. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, un premier stop à Londres où le vélo veut être une vraie solution alternative au transport en commun, en tout cas lors du trafic inhabituel qui aura lieu lors des prochains Jeux Olympiques. On vous a souvent parlé des Hollandais et de leur innovation en matière de deux roues. Eh bien, ils s'attaquent aujourd'hui aux infrastructures en inventant la voie rapide pour bicyclette. Les crampons bien au fond des cale-pieds, attention, ça décoiffe. Beaucoup moins rapide mais tout aussi efficace, le Vélib a fêté son 3e anniversaire cet été. Et c'est l'heure du bilan. London transportation system is very crowded, especially during office hours. Underground system is packed. One of the problems about living in a city like this is the amount of traffic we have to contend with. Après Paris, Montréal ou Barcelone, les vélos en libre service arrivent enfin à Londres. Depuis juillet 2010, la capitale britannique compte 5000 vélos répartis sur 315 stations. Attirés par un prix très inférieur à celui du métro, 80 000 londoniens se sont déjà abonnés. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut pour l'instant s'inscrire en ligne pour pouvoir emprunter un vélo. L'usage ponctuel n'est donc pas encore possible. Encore un bémol, les vélos restent confinés au centre-ville. Pour combler ce défaut, la ville a aménagé des pistes cyclables rapides reliant la banlieue avec le centre. Les deux premières, Barclays Cycle Superhighways, ces autoroutes pour vélos sont déjà opérationnelles et 10 autres sont prévues d'ici 2015. The blue on the road makes it more visible. You can see us a bit more. It makes the cars kind of look out for you a bit more, which is really good. And it's really helpful because it goes into London from where I live, so that's really helpful. It's just as long on public transport, so it keeps me fit. So motorists can drive in the cycle lane. They're not going to get stopped by the police. They're not going to get taken to court. As a cyclist, it's safer to cycle in straight lines. When you have to keep pulling in and out to get past parked cars that are parked in a cycle lane, it creates danger. Traveling is so expensive, so most of the people are started using the bikes anyway. So in a way, it's good for the environment. But our driving path has been narrowed. So you can often be late for a meeting if you take a taxi, and so to me it's just we have one just outside our office, the docking station, and I got some memberships for the office. We have 3 that we hang on the wall, and anybody that needs to go anywhere can grab one, and people aren't taking taxis anymore, they're just taking the bikes, which is handy. We call it like a fast biking route, and there are a few of that in Holland already. The rules are now first a car and then a bike, and they will change it first a bike and then a car. So we make it 3.5 meters wide, and we also do a new layer of concrete. Yeah, the concrete will be very smooth, and also all the lighting will be replaced. A lot of unnecessary curves we will remove, so then it's going to be faster. 2000 €, 3000 €, qui dit mieux ? Sûrement pas JC-Deco, leader mondial de la distribution de vélos en libre service qui ne veut surtout pas dévoiler le prix de la maintenance annuelle d'un Vélib. Le groupement des autorités responsables des transports, le GART, a estimé ce coût à 2500 €. Lorsque l'on sait que le parc est de 20 600 vélos, bonjour le mal de tête. La mairie de Paris ne souhaite pas communiquer le nombre de vélos qui ont été volés, cassés ou ont tout simplement disparu. Je sais pas vous, mais la checklist devient de plus en plus longue. Pédalier, ok. Chaîne, ok. Roue non voilée, ok. Présence du cap de frein, etc., etc. Enfin, à l'heure de la géolocalisation, à outrance, aucun service n'a été mis en place pour permettre de déclarer une anomalie. C'est fou ça! Là encore, les Anglais nous dament le pion. Émission Impossible, c'est terminé pour aujourd'hui, mais découvrez les nouveautés sur ecomobilité.tv et partagez vos bons plans, car c'est vous qui faites la mobilité de demain. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission.